Bon, déjà, Simone, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui, et merci à toi. Je m'appelle Simone et je viens de la Californie, mais maintenant j'habite actuellement à Pittsburgh, en Pennsylvanie, avec mon mari. J'ai commencé à prendre des cours de français à l'université il y a beaucoup de temps, mais l'année dernière, j'ai décidé de réapprendre la langue parce que je l'adore vraiment. Et maintenant, je prends des cours de français, j'étudie moi-même chez moi. Et oui, j'aime vraiment apprendre le français. D'accord. Et du coup, tu avais appris le français quand tu étais plus jeune, c'est ça? Euh, à l'université, j'ai commencé 2011, Mhm. donc à peu près 15 ans, il y a 15 ans. Oui, De- et donc, depuis l'université, tu continues à apprendre ou est-ce que tu as arrêté un moment j'ai arrêté malheureusement parce que j'ai pas une raison en Mhm. fait, mais oui, oui, mais j'ai pas une raison. D'accord, ouais. Peut-être Mais que le oui, travail, oui, tu étais très occupé oui, ces oui, années. oui, oui, très occupée, mais ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la langue française? Pourquoi tu voulais apprendre le français? Parce que je le trouve très, très beau. C'est comme la musique. Euh, je suis allée en France pour la première fois au lycée et je suis tombée amoureuse avec le pays et la langue, la culture, tout. Et j'ai décidé que je, je voudrais enseigner le français à mes enfants dans le Oh, futur. ouais. Euh, et, oui, donc c'est mon objectif. Maintenant, parler couramment, apprendre le français euh, pour que je puisse parler couramment. Et ensuite, quand j'ai des enfants, l'enseigner à eux. Ouais. Mhm. D'accord. Donc, avant d'aller en France, tu n'avais aucun lien avec le français? Tu ne connaissais pas Euh, grand-chose ou pas de la France? non, en fait, mon père a appris le français à l'université et donc euh, il a parlé le français à moi et mes sœurs un petit peu Mhm. quand j'étais très petite, mais j'ai pas compris. Mhm. Mais oui, oui. Ouais. Et justement, est-ce que ça t'a aidé dans ton apprentissage quand tu as commencé? Parce que comme tu as entendu ton père parler français, est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ton apprentissage? C'est une bonne question. Je crois que non, en fait. Mhm. Peut-être un petit peu. Les mots, les seuls mots que j'ai connus, c'était voilà, comme ci, comme ça. Oui, ouais. Donc, oui, à l'université, les cours m'ont aidé le plus. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé qui était difficile quand tu commençais le français? Qu'est-ce qui était plus difficile pour toi? Euh, la prononciation et la compréhension orale. Mhm. Oui, Ouais, oui, c'est ça. oui. Euh, Aussi, j'ai fait un programme d'études à l'étranger, à Paris, pendant 6 mois, après 2 ans de cours de français à l'université. Et quand j'ai déménagé en France, les Français parlent très, 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 très vite. Euh, Plus vite que ma prof de français à Chicago. Donc, ouais, j'ai rien compris. Mhm. C'était très difficile. Ouais.
Et du coup, comment tu as fait pour t'améliorer? Parce que là, maintenant, tu parles très bien, je trouve, même au niveau de l'accent. Est-ce que tu as fait des choses Merci aussi pour beaucoup. Merci améliorer? beaucoup. Euh, mais oui, juste, j'ai pris plus de cours de français. J'ai pris un cours de la prononciation, de la lecture, de tout. Oui, beaucoup de pratique, de la pratique. Mais toujours, je me sens que je parle pas très très bien. J'oublie beaucoup de les règles de la grammaire et je sais que je peux pas dire certains mots en français avec le vrai accent. Mhm. Ouais, donc, mais ça va parce que j'adore la langue et ouais. Et tu pratiques combien d'heures ou de jours par semaine? Hum, bon, euh, autant, as much as possible, autant Autant que possible, ouais, autant que que possible. possible, oui, en tant que possible. Pendant le matin, j'écoute des podcasts français pendant que je me prépare pour aller au travail. Et après le travail, je lis un livre en français ou je regarde une série en français ou j'ai un manuel de la grammaire et je fais des exercices comme ça. Donc, euh, et aussi, une fois par semaine, j'ai une conversation en français comme ça avec correspondant, un correspondant français ou avec un prof de français sur italki. Mhm. Et oui, donc, oui. Mhm. Mhm. Ouais, tu pratiques pratiquement tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours, Ouais. c'est très important pour moi. Pratiquer, plutôt pratiquer, surtout pratiquer, parler Mhm. euh, la langue tous les jours. Ouais, parce que je t'avais vu sur TikTok quand tu faisais une sorte de challenge où tu devais parler français tous les jours. C'est comme ça Oui, que oui, je t'ai connu. oui, Mhm. toujours. Oui, je fais ça et ça m'aide beaucoup. Mhm. Et j'ai vu aussi que tu faisais du shadowing, parce qu'en français on n'a pas vraiment de terme pour ça, peut-être mimiquer, imiter. Mais moi je Oui, pense que shadowing, on l'utilise aussi en français parce qu'il n'y a pas vraiment de terme vraiment pour ça. Donc tu fais aussi oui, ce genre de technique. oui, oui. C'est très difficile pour moi parce que les Français parlent très vite. Mais j'aime que je peux changer le speed Mhm. d'une vidéo, La vitesse, ouais, la vitesse. la vitesse d'une vidéo, et comme ça, je peux le faire un petit peu mieux. Ouais. Est-ce que tu as des youtubeurs ou des vidéos préférées? Euh, il y a plusieurs euh, créateurs contenu Mhm. sur Instagram et YouTube que j'aime vraiment. Euh, j'ai j'essaie de euh, suivre que les Français dans mon compte français. Euh, et oui, mais j'aime beaucoup les écouter parce que c'est comme regarder une série pour Mhm. moi. Non. J'aime vraiment les contenus quotidiens comme ça. Mais oui. J'ai, peut-être un homme en spécifique. J'oublie tout dans ma tête. Là, pas de problème, t'inquiète pas. Mais oui, j'adore Mhm. les Français, les contenus français, Mhm. créateurs de contenu français. Mhm. Les créateurs de contenu français. D'accord. Oui. Et, et qu'est-ce que tu aimes d'autre dans la culture française? Parce que tu dis que tu étais tombée amoureuse de la langue française, de la culture française. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment Oui, attiré en France? oui, j'adore euh, la manière de vivre. C'est très tranquille.
Je trouve que dans mon expérience aux États-Unis, bon, moi je suis avocate et c'est très intense des fois. Euh, et en France, je trouve que la vie est trop très calme, apaisante. Mhm. Euh, et aussi, c'est très important la famille, euh, l'art, la culture, l'architecture. Euh, aux États-Unis, des fois, je crois que le plus important, c'est la carrière, l'argent, euh, oui, tout ce que je peux faire pour show off. Oui, mais en France, je peux, je dois chercher comment dire ça mieux, mais je préfère la manière de vivre. C'est très intentional, Mhm. c'est avec intention. Intentionnel, ouais, tu peux dire c'est intentionnel. Intentionnaire, Intentionnel. merci. Ouais, Oui, ouais. oui, j'adore ça. Ah, c'est drôle parce que quand tu dis que parce que tu t'es venu à Paris, tu étais allé à Paris. Parce qu'en en Oui, France, en général, on dit que les Parisiens, justement, sont trop stressés, c'est trop rapide. C'est la vision, en tout cas, oui, des Français qu'on a de oui, Paris. j'ai entendu ça, Mhm. mais je, je, je suis pas d'accord Ouais, d'accord. parce que je crois peut-être à Paris contre les autres villes en France, mais Paris contre aux États-Unis, non. Ouais. Ouais. Pareil, comparé aux autres villes françaises, c'est très Oui, rapide, oui, mais comparé aux États-Unis, c'est rien, en fait. oui, oui, D'accord. oui, Bon. oui. Ouais, parce que c'est vrai que je vois aussi beaucoup de vidéos d'Américains ou de Canadiens, Américains qui viennent en France et qui disent vraiment que Paris, la France, que c'est vraiment plus décontracté, plus calme, un peu plus paisible même que en Oui, Amérique. Ouais. oui, oui, ça dépend dans la ville, peut-être. Oui, en Californie, où j'ai grandi, c'est très différent que la côté est. Mm. Donc, oui, ça dépend. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en tout cas en Californie, on a la vision un peu d'une région ou d'un État plutôt décontracté. En tout cas, la plupart des Français pensent à ça. Quand ils pensent Californie, le soleil, les plages. Oui, 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 Los Angeles. Et tu viens à Paris? Ou... Moi, ouais, ouais, j'habite en région parisienne. En région parisienne. Oui, ok, Je suis né aussi, je suis né et j'ai grandi en région parisienne. ok, Mhm. oui, Ouais, j'adore. c'est vrai que je me suis pas Oui. présenté au début. Non, ça va. Oui, oui, j'adore Mhm. la ville. Et tu avais visité d'autres villes en France? Oui, Normandie, région Normandie, et Nice, Non? Ouais. et Versailles, et oui, je crois que c'est tout en Mhm. France. D'accord. Et si tu avais l'occasion de vivre en France ou aux États-Unis, est-ce que tu choisirais la France ou les États-Unis? La France. Ah, d'accord. Mais oui, maintenant, on a notre travail aux États-Unis et notre famille ici. Mais je voudrais visiter la France le plus que possible. Euh, oui, Mhm. Ouais, si c'est possible. ouais, Ouais. visiter la France autant que possible. Autant que Tu veux possible. dire? Pardon. Ah, pas de problème. Tu peux me corriger Ah, ah, autant que possible. ouais, non, après, je veux pas trop te couper dans ton élan. Tu sais, quand tu parles, j'ai pas envie de trop. Non, ça va, ça Non. marche. Merci. Est-ce que ton mari aussi parle? Est-ce que tu apprends le français à ton mari ou pas du tout? Non, Non? non, non, juste moi. Mais ça va. Il Hmm. est très euh, supportive. C'est un mot en français? Non. App, Hmm. supportive. Ouais. Il me, Il, me- il me soutient, ouais, il me soutient.
Il me soutient, Mhm. oui, beaucoup. Ouais. Sinon, tu peux dire qu'il est très... J'ai pas trop de mots. C'est vrai que des fois, je connais, je vois sportif, mais des fois, je mélange aussi les mots. Comme je... Ouais. Oui, Mhm. oui, mais oui, il parle pas le français, mais Enfin, pardon. oui. Mhm. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de mots pour quelqu'un sportif. Ouais, en français, on n'a pas vraiment de mots pour ça. C'est pour ça Oui, que quand j'y pense, là, j'arrive pas à penser. Il n'y a pas vraiment de mots pour l'adjectif. Tu es sportif, ouais, on n'a pas vraiment de. Ouais. On dit que quelqu'un hmm, nous soutient, ou il est d'un grand soutien. Quelqu'un est d'un grand soutien. ok, Ouais, un grand soutien, ouais, oui, ouais. oui, On n'a pas vraiment de mots spécifiques comme ça pour parfois. oui, oui, Parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais en regardant peut-être, en tout cas le français actuel, il y a beaucoup d'anglicismes. Donc on utilise beaucoup de mots anglais maintenant. oui, Mm. oui, j'apprends ça comme tous les jours. Mm. Euh, oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça doit être un peu bizarre, non, aussi pour un anglophone d'entendre un mot anglais tous les trois quatre mots en français. Oui, oui. Euh, et pour toi, comment est-ce que tu as décidé de enseigner le français? Oh, moi, j'ai fait un changement de carrière, en fait. C'était il y a peut-être 2 ans, à peu près. Je travaillais dans le domaine de la logistique, le transport logistique. Mhm. Et je voulais apprendre le mandarin chinois. Donc, du coup, je suis parti à Taïwan pour apprendre le mandarin. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de peut-être enseigner le français, parce qu'avant ça, je faisais des échanges de langue pour quand j'ai appris l'anglais. Et j'avais Mhm. vraiment apprécié cette expérience d'échange de langue. Et je me suis dit que enseigner le français, c'était presque pareil au final. Oui, oui, Du coup, très chouette. je me suis lancé. Je me suis dit non. Et je pense aussi Et, que pour moi, en tant que métier, en termes de travail, métier, ça me parlait plus que ce que je faisais avant. Parce que j'aide les mhm. gens à pratiquer le français. Parfois, j'aide des étudiants qui veulent immigrer aussi, que ce soit en France ou au Canada, à passer Mhm. des examens. Donc, je les aide dans leur projet. Et pour moi, c'est quelque chose de Oui, plus humain. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dedans. c'est très chouette. Mhm. Bon, là, Oui, oui. je parle assez vite, je pense, et tu arrives à tout comprendre. Oui, mais encore, tu parles très Ah vite. bon. J'essaie de... non, ça va, je comprends. Mhm. Je comprends, mais c'est bien pour moi, la pratique comme ça. C'est très bien. Ouais. Non, Ouais. parce que c'est vrai que c'est difficile quand même non, de trouver du temps, parce que tu as dit que tu étais avocate, ça doit être quand même un métier qui est très, très prenant, qui nécessite beaucoup de ton temps. Donc, Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui, je profite du matin et après le travail et les week-ends, non. si j'ai le temps pour étudier plus le français. Euh, oui, parce que pendant la journée, c'est un peu euh, occupé, euh, Mhm. chargé. Ouais, chargé. Oui, oui, Mhm. Et du coup, oui. comment tu fais pour rester motivé comme ça? Oh, je pense de mes petits enfants, futurs, Dans le mes futur? futurs enfants, Ouais. euh, parce que ou j'aime regarder par exemple, il y a une créateur qui s'appelle Michelle. Euh, Coco Speaks French, Mhm. c'est le nom de ce con. Et elle a appris le français et enseigné le français à ses enfants. Et pour moi, c'est ma motivation parce que je veux faire la même chose. Et donc, je pense que, waouh, si elle peut faire ça, Mhm. je peux faire ça aussi un jour. Ça, oui, me, ça me motive, Mhm. ça me motive Ouais. vraiment. Ça te motive, ça t'anime, on peut dire aussi. Animer quelqu'un. Ouais. Oui, Ouais. oui, Bravo. Ouais, c'est comme une mission de vie presque. oui, c'est ma mission de vivre. Bravo. Oui, D'accord. Et du coup, j'imagine que tu peux donner des prénoms français à tes enfants aussi. oui, comme moi, Simone. C'est Euh, ça?
Oui, peut-être. Mhm. Peut-être pas. On va voir. Ah, d'accord. Et peut-être, qui sait, un jour que tu vas aller vivre en France? Peut-être tu peux. Oui, ou avoir un appartement si j'ai l'argent. Mhm. Ça sera magnifique. Parce que je veux visiter la France autant que possible, mais aussi je veux vivre proche de ma famille, Mhm. mes parents, mes sœurs. Donc, je veux les deux. Ah, tu veux les deux, ouais. C'est compliqué peut-être d'allier les deux, on va dire. Oui, Mhm. oui, oui. Est-ce que ton mari aussi aime la France, comme toi, ou pas du tout? Oui, en fait, on est allé en France pour notre lune de miel. Mhm. Et oui, il a beaucoup aimé. Il a pas la même mission, passion que moi, mais ça va. Mhm. Il aimait, a aimé beaucoup le voyage Mhm. là. Ouais. Peut-être que tu pourras aussi commencer à lui enseigner le français pour t'entraîner. Oui, oui, Ouais. oui. Mon objectif, Mhm. oui. Non, parce que ça peut être aussi une bonne pratique, tu sais, d'enseigner à quelqu'un d'autre. C'est un moyen d'apprendre. Oui, 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 oui. Mais parfois, je me sens un peu hmm, inadequate de enseigner les autres. Comme je sais euh, suffisant, comment on peut dire ça, je sais pas. Donc tu te sens peut-être inadapté ou que ton niveau n'est Inadapté. pas suffisant ou quelque chose. Oui, 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 oui. Je fais des vidéos en français sur mon compte, mais parfois je me sens que je parle pas le français euh, bien, good enough, Suffisamment bien, ouais. Tu ne parles pas suffisamment, suffisamment bien. suffisamment. Voilà, c'est Ouais, difficile, c'est bon. suffisamment, ouais, suffisamment bien. Ouais, bien. Suffisamment. Mhm. Oui. Et justement, comment tu fais pour passer cette peur peut-être? Parce que tu sais, en général, beaucoup d'apprenants ont peur de parler parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur d'être ridicules presque. Et comment tu as fait Oui, pour passer cette peur-là? j'ai cette peur toujours. Ah, Je d'accord. transpire maintenant. Voilà, ah, détends-toi, calme-toi, t'inquiète. Oui, je crois que peut-être on va avoir cette peur pour le reste de la vie, je sais Mhm. pas. Mais le plus important que c'est parler avec cette peur, pratiquer tous les jours. Euh, oui, j'ai trouvé qu'avec plus de pratique, surtout avec des Français comme ça, je peux apprendre plus des expressions français ou de nouveaux vocabulaires et peut-être améliorer mon prononciation. Donc oui, avec le temps, peut-être j'ai moins de la peur, Moins peur, ouais, mais tu as moins peur. oui, mais toujours, Mhm. toujours je transpire Ah, d'accord. quand je parle avec les Français. Mhm. Oui, c'est normal, je crois. Mais si on aime la langue, comme moi j'adore la langue, euh, on peut y arriver. Mhm. Mhm. Ouais. Parce que, ouais, est-ce que tu te rappelles la première fois? Parce que quand même, pour se filmer en train de parler une autre langue, ça demande quand même du courage, je pense. Tu es très très courageuse en fait de faire ça, je pense. Oui, je me souviens la première fois quand je suis allée à Paris. Non, quand j'ai déménagé à Paris pour mon programme, j'ai dit à le
conducteur, Mhm. le driver Ouais, au de conducteur. mon taxi. On a eu une conversation en français et j'ai appris dans l'école qu'on peut dire ouais au lieu de oui, Mhm. mais j'ai pas, je connais pas que ouais, c'est très, c'est pas formal, c'est très, Très familier. oui, familier. Donc dans la conversation, j'ai dit ouais, 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 ouais. Il m'a dit non, ne pas ça, ne dis ça. Dit oui, c'est oui, oui. Et oui, j'étais comme aïe aïe aïe. Oui, mais oui, avec le temps, j'ai became plus confortable. J'étais oui, Mhm. avec le français. Tu es devenu plus à l'aise. Plus à l'aise. Devenais plus oui, plus à l'aise. Oh, Ouais. ouais. Donc c'est plus avec le temps, Oui, tu t'es habitué à ta peur, c'est ça en fait. oui. Mhm. Mhm. Ouais. D'accord. Oui, Ouais, comme je te dis, même moi, ça m'inspire, en fait, ça me pousse aussi, peut-être, je me dis, pourquoi pas faire quelque chose de similaire à toi, en fait. C'est pour le mandarin, parce que comme j'apprends, mais c'est pas un bon niveau. Et je me suis dit, peut-être, je vais faire comme toi, quoi, me filmer en train de parler en chinois mandarin pour progresser. oui, Mhm. oui, c'est très utile. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Et est-ce que tu as déjà eu des mauvais commentaires ou des choses comme ça par rapport à ça ou pas? Parce que des fois sur les réseaux, tu sais, il y a souvent, parfois, il y a des gens qui sont pas très gentils. Et est-ce que tu as déjà eu des commentaires un peu... Non, en Mhm. fait, en ligne, dans mon compte, je, je reçu, Mhm. je reçu, J'ai reçu, ouais. Tu as j'ai reçu. reçu. Ouais, tu as reçu. Oui, mais dans le présent, Je c'est quoi? reçois. Ah, je reçois. Je reçois des commentaires euh, positifs la plupart du temps. Mhm. Peut-être il y a des personnes qui disent que je parle pas très. Peut-être je dis la prononciation. Je dis la mal prononciation parfois et ils me disent ça, mais c'est pas négatif, Mhm. c'est bien pour moi. Ouais. Oui, mais oui, j'ai pas une expérience mauvaise, Mhm. je crois. Ouais. Oui. Mhm. Parce que souvent, il y a des gens, tu sais, qui vont en France et qui disent, oui, les Français sont un peu trop arrogants, ils aiment bien corriger les gens. Est-ce que... ouais. Oui, oui, j'aime. J'ai vu que les Français parlent en anglais avec moi quand j'essaie de parler en français, mais ça va. Je comprends et je vais parler en français encore Mhm. Ouais. euh, toujours et ça va. Et aussi, j'adore la correction. Mhm. J'adore quand quelqu'un me corrige. Ouais. Donc, oui, j'adore ça. Mhm. Ouais. Oui. Mhm. Non, non, je pense comme toi aussi. Je pense même que c'est bien que les gens te corrigent, justement. Il faut qu'ils te corrigent. C'est comme ça Oui, que tu apprends, en fait, au final. oui, exactement, Mhm. exactement. Ouais. Oui, Et en plus, tu peux prendre ça comme si c'était un cours de français gratuit, au final. Tu te promènes dans la exactement. rue, tu parles, il te corrige. Voilà, c'est comme un professeur qui te corrige. Oui, oui, Mhm. oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ouais. Mhm. Parce que je voyais souvent des commentaires, oui, les Français sont trop arrogants, ils me corrigent tout le temps, je sais pas quoi. Mais c'est bien qu'il te corrige. S'il prend le temps de te corriger, Oui, c'est bien. oui, oui, oui. Mhm. Mhm. Est-ce que tu avais aussi des a priori, des stéréotypes sur les Français avant d'aller en France avant? Est-ce que tu pensais des... Hum, En fait, non. Avant de déménager là, je me rappelle pas ce que j'ai pensé avant ça. Mhm. C'était il y a longtemps, mais oui, j'ai
j'avais une expérience parfaite. Oh. J'ai adoré le pays. C'était difficile au début, bien sûr, bien sûr. C'était difficile, mais j'ai adoré vivre dans cette ville. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai rencontré beaucoup d'amis et j'ai adoré visiter les monuments et tout. Donc, ouais. Je crois que j'avais pas un stéréotype Mm. que j'ai vu dans ma tête. Ouais. Des a priori aussi, tu veux dire? Je n'avais pas d'a priori. A priori, oui. Ouais. Non, d'accord. Mhm. Ok, très bien. Ok. Est-ce que tu peux donner peut-être un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, ou un conseil ou quelque chose? Oui. Hmm, comment on dit? De ne pas arrêter Mhm. de pratiquer, de parler français, même si tu as pas un accent parfait ou si tu dis le mot incorrect tout le temps. C'est très important la continuation de parler chaque jour. Et oui, si tu aimes la langue, c'est très important de continuer. Et oui, tu vas y arriver. Et j'ai, oui, je veux dire plus en anglais. Mhm. J'ai le mot en anglais dans ma tête. Ouais, tu as le droit. Mais oui, c'est mon conseil en Mhm. français. C'est très basique, mais oui. Non, mais après, en général, les conseils les plus basiques sont les meilleurs. C'est pour ça, c'est vraiment simple. Oui, 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 bien sûr. D'accord, bon, bah, très bien. Bah, merci encore pour ton temps. Et peut-être à une Oui, prochaine et fois. à toi. Merci beaucoup pour ton temps, pour la conversation. Oui, bon week-end, bonne journée. Merci, toi aussi.